Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce. Tadadam. Non, je rigole. Je vais juste faire le mois de la romance 2020. Voilà, qui se déroule au mois de février, du 1er du coup au 29 cette année. Et c'est organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, que j'ai découvert grâce à Nina Quill qui avait fait un post Instagram. Donc c'est Inception au niveau de l'influence pour moi. Donc du coup, par curiosité, j'ai été voir la vidéo de Ludo qui présentait ce challenge que je vais mettre du coup en barre d'infos, ainsi que le lien de sa chaîne et le lien de la chaîne de Nina Quill, parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse. Bref, passons. J'ai beaucoup aimé le concept, j'ai beaucoup aimé Ludo en soi, il me fait trop rire, il a un naturel vraiment, il me fait rire. Bref. Et donc j'ai décidé de participer cette année. Alors moi au niveau des challenges, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime trop se mettre la pression, parce que dès que je m'impose quelque chose, comme je le dis à chaque fois, je le fais jamais. Mais l'année dernière j'ai participé au Spring Flower Challenge, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc j'espère que je vais pouvoir me caser ce petit challenge au mois de février. Donc j'ai choisi la catégorie où il faut lire 6 livres dans le mois. Il me semblait que c'était beaucoup, mais sur mon carnet j'ai noté passionnément. Mais dans le doute, je crois que je me suis trompée moi en notant. Bref, il faut que je lise 6 livres dans le mois, ce qui ne paraît pas si inconcevable que ça pour moi. Mais comme je vous dis, il y a moins de jours dans le mois, et quand je m'impose quelque chose, souvent pour moi c'est un mur après. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me challenger quand même. Alors, cette catégorie doit être divisée en deux parties. Une partie où il y a 3 livres qui doivent répondre chacun à une consigne, et une autre partie où je choisis 3 livres librement. Alors, je vais commencer par vous présenter les consignes que moi j'ai choisies, et du coup les livres que j'ai choisis pour répondre à ces consignes. Au niveau des consignes, il y a des consignes plus faciles à répondre que d'autres, mais comme moi j'ai pas une énorme palle et encore moins beaucoup de romances dans ma palle, du coup j'ai choisi les consignes les plus simples pour moi, parce que j'ai écumé toutes les romances de ma palle. Voilà, j'ai même dû faire un arrangement pour un des deux, parce que sinon j'aurais pas eu assez de livres en fait. J'avais que 5 livres pure romance, et j'ai dû choisir un autre livre où il y a de la romance dedans. Enfin, vous verrez quand je vous le présenterai, de toute façon, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc la première consigne à laquelle j'ai répondu, c'est un livre grand format. Voilà. Donc j'ai choisi Sweet Home de Tilly Cole, que je vous ai précédemment présenté dans mon dernier book haul. Donc voilà pour ceci. Il me tente vraiment celui-là quand même. Ensuite, pour la deuxième consigne, il me fallait un livre entre 350 et 400 pages. Donc j'ai choisi Wild Season, le tome 1, qui fait, je crois, 380 pages. 380 pages, donc c'est pile entre les deux, ça répond parfaitement à la consigne. Et pour la dernière consigne, il me fallait un livre choisi par quelqu'un d'autre. Donc j'ai mis une grande ligne devant mon copain et je lui ai dit vas-y choisis. Et il a choisi Mark & Men de Tilly Cole. Donc celui-ci c'est le tome de Jake Ronover, pardon. Pas du tout, de Jake Ronover. Celui-ci c'est le tome 1 Roule aux éditions J'ai lu, je l'ai acheté récemment, il me donne vraiment très envie, donc voilà, je suis contente de pouvoir le sortir le mois prochain, parce que je savais pas trop quand est-ce que je pourrais le sortir d'autre, donc c'est l'occasion voulue, l'occasion rêvée plutôt, c'est l'occasion rêvée. Enfin, pour les 3 livres choisis librement, j'ai choisi tout d'abord AD de Ewaro, je vais mettre ici. J'espère que mon doigt va bien le viser, peut-être par là. Je vais mettre AD de Ewaro, c'est un e-book. Je pense jamais à le sortir celui-ci, parce que tout simplement il est en e-book et je me dirige moins facilement vers des e-books que vers des livres physiques. Et je sais juste qu'on suit une danseuse de hip-hop, voilà, qui va vivre une romance. Je lis pas les résumés de romance, j'aime pas me spoiler, j'ai peur que ça me spoil justement. Et j'aime bien voilà, avoir la surprise au niveau des personnages, au niveau de leur personnalité et tout. Je sais juste que c'est une danseuse de hip-hop. Voilà pour celui-ci. En deuxième livre, j'ai choisi le tome 2 de Hacker, Fatales Attractions, Laisse-moi t'aimer à ma façon, de Meredith Wild. J'avais bien aimé le tome 1, je vous l'ai présenté en point lecture, je crois. Oui, je vous l'ai présenté en point lecture. Et j'avais plutôt bien aimé. Je suis curieuse de ce que la suite va donner au niveau des personnages. J'espère que ça va continuer en allant pour le mieux. Et enfin, donc le troisième livre dont j'ai chipoté un petit peu pour pouvoir l'inclure, parce que j'avais plus de romances sous la main, j'avais que 5 romances dans ma palle, et bah j'ai choisi le tome 4 de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Donc c'est une romance paranormale, voilà. Donc c'est un peu fantasy, bitlit et tout. Mais moi je la considère comme de la romance, parce que dedans, voilà, les personnages principaux, ils vivent une romance. C'est tout autour de leur romance, vraiment, voilà, les
l'histoire de Elena, je crois, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mise en second plan. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop... Enfin, j'ai bien accroché le premier intégral, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais comme j'avais pris l'intégrale 2, voilà, je vais lire le tome 4. Et c'est du coup La lame de l'archange. Oui, La lame de l'archange, le titre de ce tome. Donc voilà, une petite romance paranormale. Dites-moi vous si pour vous ça passe. Pour moi ça passe, hein. De toute façon il y a une romance dedans. Donc voilà, pour moi ça correspond totalement. Et puis c'est libre choix. Voilà pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Elle est plutôt courte. J'espère que ça va vous donner envie à vous de participer à ce challenge. Je vous dis, je vous laisse tous les liens utiles en barre d'infos. Voilà, si vous êtes curieux, intéressé ou que même vous voulez suivre plusieurs personnes qui participent eux-mêmes à ce challenge. Je pensais vlogger. Je sais pas. Je sais pas si... S'il n'y a pas de vlog qui sortent, parce que j'ai jamais fait de vlog de ma vie, donc je sais pas si je serai assez intéressante. Donc s'il n'y a pas de vlog qui sortent, c'est que soit j'ai foiré le challenge, soit j'ai foiré le vlog parce qu'il n'y a rien d'intéressant, je suis pas très intéressante finalement dans ma vie. Voilà. Mais en tout cas, vous, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon, voilà, je suis vraiment pas sûre. C'est vraiment 50-50, je sais pas du tout si je vais vlogger. Mais voilà. En tout cas, je vous laisse mettre un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si vous avez bien aimé moi, si vous bien aimez moi, voilà. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo, ciao!